Chapitre 2 Victoire. Ernest ne sourit pas. À l'école, il participe aux discussions seulement quand le maître le désigne par son nom. Ses réponses sont justes, réfléchies et efficaces, ses observations astucieuses et sensées. Ernest aime l'école car la musique des paroles berce sa solitude, et l'école nourrit son espoir d'être un jour capable de lire dans l'encre étalée sur la feuille usée de la lettre. Les garçons le laissent tranquille dans son isolement. Les filles, par contre, tentent de se faire remarquer, de s'insinuer dans son univers, de l'attirer dans leur rayon de chaleur. Une chose qu'Ernest ne peut pas cacher, c'est sa beauté. Toutes, elles ne rêvent que de le toucher, le palper. Elles aimeraient au moins recevoir le regard de ses yeux noirs, ce regard réservé au sol, au ciel ou aux pages des livres. Elle lui apporte des gâteaux qu'elle pose sur sa table et qui restent là jusqu'au passage de la personne de service. Ernest n'est pas impoli, seulement il n'a jamais goûté un gâteau et ça lui fait peur. Germaine et Précieuse n'en mangent pas. Parfois il trouve une confiserie alléchante ou un fruit exotique, mais il sait qu'il y a des règles et qu'il ne faut pas manger entre les repas. Souvent on lui passe des mots. Ça ne lui vient pas à l'esprit de les déplier. Il ne connaît donc pas les messages. « Ernest, je t'aime. » Ou alors « Tu es beau, mange mon gâteau. » Ou alors « Je t'invite à ma boum mercredi prochain. » Mots d'amour pleins d'espoir, inefficaces. Pendant les récréations, il lit sur un banc ou sous le préau. À la fin de la classe, il part directement pour la maison. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Certaines le suivent en rêvant qu'il lâcherait un mot en leur direction. Elles savent où il habite. Elles guettent ses sorties. Elles vivent dans l'attente d'un bonjour. La vie d'Ernest n'avait pas de faille. Elle se répétait quotidiennement de la même façon. Il n'y avait pas de surprise. Jusqu'à ce lundi de début novembre. La directrice fit irruption dans la salle de classe, poussant devant elle une nouvelle élève. « Je vous présente Victoire de Montardon. Elle fait désormais partie de votre classe. » Ernest eut un léger choc. Cette Victoire était différente des autres. Habillée un peu comme lui, blazer bleu marine et jupe plissée, chemisier strict. Un bandeau noir apprivoisait ses cheveux longs et noirs, et comme la table à côté de lui était la seule libre, le maître la plaça là. Elle s'assit en lançant à Ernest à brûle-pourpoint et sans complexe un franc « bonjour ». Il ne put faire autrement que de le lui rendre. Quand le maître donna un livre à sa voisine, Ernest lui indiqua la page. Il était bien obligé. Chaque fois que le maître disait « Ernest, je compte sur toi pour expliquer à la nouvelle », Ernest exécutait l'ordre comme un robot, sans regarder la fille, mais en s'assurant qu'elle comprenait par un « nous sommes d'accord, n'est-ce pas ?» et elle le gratifiait d'un énergique « dac-mac ». À la récréation, au lieu de se joindre aux autres filles, elle suivit Ernest jusqu'à son banc et elle fit ce qu'il faisait, lire un livre. Sauf qu'elle n'en avait pas. Elle lut alors le sien, assise tout près de lui, forçant ses yeux à garder le rythme et à être prêt quand il tournait la page. À la fin de la récré, Ernest ferma le livre et retourna dans la classe avec Victoire à sa remorque. À l'heure de la cantine, Ernest mit son manteau pour reprendre le chemin de la maison avec Victoire, encore à ses trousses pendant tout le trajet. Quand il ouvrit la porte d'entrée, elle lui cria « J'habite un peu plus loin, tu viendrais te prendre tout à l'heure, bon appétit !» Elle l'attendait quand il ressortit. Ernest marchait d'un pas déterminé, comme si Victoire n'était pas là. Pour bien lui faire sentir sa présence, elle lui prit le bras et l'interrogea. « Et ça fait longtemps que tu habites ici ?» Ernest hocha la tête. « Tu manges jamais à la cantine ?» Il fit non de la tête. « T'as des frères et sœurs ?» Sa tête bascula de gauche à droite. « Et tes parents ?
Ils sont sévères. Peu importait à Victoire qu'Ernest réponde ou pas à son interrogatoire, elle avait assez de conversation pour deux. Mes parents, ils sont très sévères, on n'a pas le droit de regarder la télé avant d'avoir fini ses devoirs. Quelle est ton émission préférée? Quel est ton plat préféré? Qui est ton chanteur préféré? Qu'est-ce que tu fais comme activité le mercredi? Moi, c'est piano et piscine. Où allez-vous en vacances? Est-ce que tu fais une collection? Moi, c'est les papiers métalliques des tablettes de chocolat. As-tu visité un pays étranger? Tes parents te permettent-ils d'aller à des booms? Ernest, si bon élève, se révélait un cancre accompli. Il ne put répondre à une seule question. Il ne connaissait le nom d'aucun chanteur, d'aucun programme de télévision. Son plat préféré? On mange ce que l'on vous donne. La fréquence de la soupe dans son bol devait la mettre en haut de la liste. Mais il n'avait pas de tendresse particulière pour la soupe. Quant à une collection, la seule chose à laquelle il pensa, c'était les 57 marches de son immeuble ou ses pas jusqu'à l'école. Souvent, il les comptait. Ou les minutes qui rongeaient la journée sans même qu'on s'en aperçoive, ou bien les autres sortes de minutes qui traînent comme un poids mort. J'ai assez posé de questions pour le moment. Tu n'en aurais pas quelques-unes pour moi? Ernest était inquiet. Personne ne lui avait jamais posé de questions et il n'avait pas appris à en formuler. En plus, la curiosité appliquée aux gens qu'il croisait n'était pas très développée en lui. N'empêche qu'il cherchait. Il se grattait une partie du cerveau, jusqu'ici inutilisée, pour extraire le moindre petit point d'interrogation. Mais rien ne parvint jusqu'à sa bouche. Il avait pourtant envie de lui être agréable. Comme si elle comprenait son désarroi, elle lui dit « Ça fait rien, Ernest. Tu es tellement beau que tu n'as pas besoin de parler pour te rendre intéressant. » Elle tenait encore fermement son bras. Ernest n'en croyait pas ses oreilles. Lui, beau, première nouvelle. Une question, on ne pose pas de question si on ne veut pas savoir la réponse. Il tourna ses yeux vers elle subitement et se mit à bégayer. Victoire, proclama-t-il. Pourquoi t'a-t-on prénommé Victoire? Il s'attendait à une commémoration historique. Parce que je suis née après 12 garçons. Mes parents voulaient tellement une fille qu'ils ont essayé 13 fois. Je suis leur victoire. Ernest se demanda si le 12e garçon s'appelait Défaite. Il soupira. 12 frères! Maintenant, il y en a 13. Ma mère voulait tenter sa dernière chance pour une autre fille. Raté. Un garçon. Il y a 6 mois. C'est une armée, pensa Ernest. Tout l'après-midi, il n'arrêta pas d'imaginer Victoire entre 13 garçons. Ça le déconcentrait, mais il était si rodé à l'école que le travail se faisait tout seul. Victoire le suivait toujours. À la récréation, elle continuait sa lecture par-dessus l'épaule d'Ernest. Les autres filles de la classe faisaient un cercle silencieux de hargne autour d'eux. Mais le couple, entre guillemets, imperturbable, ne fit pas attention. Quand à la fin de la journée, le maître remit à Victoire une tour biscornue de livres en lui disant de les couvrir pour le lendemain, elle planta la moitié dans les bras d'Ernest avec cet ordre. « Tu m'accompagnes,